Alors bonjour à tous. Merci beaucoup Noël. Effectivement, ce matin, je poursuis notre série de prédications sur le chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres. C'est un chapitre qui nous parle du discours de Paul aux Athéniens. Alors ce sera, comme Noël l'a mentionné, le dernier message de cette série. Je pourrais la prolonger encore un peu. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce discours de Paul. Nous l'avons vu, c'est un discours très, très riche avec beaucoup de contenu. Mais nous allons terminer ce matin. Cette série, je l'ai intitulée « Que veut dire ce discoureur ?» Alors, ce sont des paroles que nous retrouvons dans le chapitre 17, ce sont des paroles que nous retrouvons en fait, pour être plus précis, dans la bouche des Athéniens, parce que lorsqu'ils entendent Paul prêcher l'Évangile, ils se disent « Que veut dire ce discoureur? De quoi parle-t-il exactement? Mais qu'est-ce qu'il annonce au juste? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? » Parce que pour eux, ce que Paul leur annonce, ce que Paul proclame, ça sort de l'ordinaire. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? Ce sont des propos très étranges, très inhabituels. Ils disent, il semble que tu nous annonces des choses étranges. Alors, je vous résume brièvement ce que nous avons vu jusqu'ici. Avant de clôturer cette série, je fais un petit survol rapide de ce qui a été dit. Alors, dans un premier temps, nous nous sommes attardés sur le contenu de son discours, sur ce que Paul a dit, annoncé et proclamé. Nous en avons dégagé les grandes lignes, les idées principales. Paul présente le Dieu inconnu. C'est un discours de révélation parce que Paul fait connaître le Dieu que les Athéniens ne connaissent pas. Donc, c'est un Dieu qui souhaite être connu, qui souhaite qu'on le cherche et être en relation avec nous, sa création. Alors ce Dieu, le Dieu de Paul, c'est le Dieu créateur, le Seigneur du ciel et de la terre. C'est celui qui soutient la vie et qui donne toutes bonnes choses. C'est celui qui gouverne sa création, qui dirige le monde dans sa providence. C'est celui qui est proche, qui se révèle spécialement à ceux qui le cherchent. Et c'est celui qui jugera le monde selon la justice par Jésus-Christ. Alors, par ce discours, nous voyons que Paul donne une vision chrétienne du monde, une vision chrétienne centrée sur la personne de Dieu, révélée à la fois dans la création et en Jésus-Christ. Alors, le Dieu de Paul, c'est le Dieu créateur, le Dieu bienfaiteur, le Dieu souverain, le Dieu qui est proche, le Dieu qui est juste. Donc ça, c'est ce que Paul leur dit. Ensuite, nous avons vu comment il leur a dit. Comment Paul s'y est pris? Quelle a été son approche et sa manière? Il y a le fond et il y a la forme, ce qui est dit et comment on dit. Alors, on a vu que Paul, dans son discours, tient compte des gens à qui il s'adresse. Il a beaucoup de doigté, beaucoup de tact, et j'ai mentionné 5 éléments en particulier dans son approche. Alors, nous avons vu que Paul se montre respectueux de la dévotion des autres, de la dévotion des Athéniens. Paul trouve des points de contact avec son auditoire. Paul fait référence aussi à leurs sources d'autorité. Il ne cite pas les Écritures, parce qu'il est avec des Grecs. Il cite plutôt leurs propres poètes, leurs propres philosophes. On a vu aussi que Paul procède par étapes. Il va du général au particulier, ou du moins controversé au plus controversé. Et finalement, Paul, tout en étant soucieux de son auditoire, il reste quand même fidèle à son message, même si celui-ci cause de l'inconfort ou heurte quelques sensibilités. Alors, c'est un discours qui est très contextualisé, très pertinent, autant dans sa forme que dans son contenu. Ce matin, pour faire suite à tout cela, j'aimerais vous partager quelques réflexions personnelles, des réflexions pastorales qui découlent de ce discours. Je pense que ce discours de Paul peut nous faire réfléchir encore aujourd'hui sur la manière de vivre et de pratiquer notre foi. Ce discours de Paul, c'est non seulement un discours révélateur, non seulement un discours contextualisé,
mais c'est aussi un discours interpellant, un discours par lequel Dieu peut nous parler encore aujourd'hui. Alors, on va relire ce discours une dernière fois. Je sais qu'on l'a déjà lu à 2 reprises, mais la dernière fois qu'on l'a lu, c'est quand? C'est la semaine passée, donc ça fait longtemps. Hein? Alors, on va le relire de nouveau ce matin pour qu'il soit plus frais à notre esprit. Alors, acte 17, nous allons lire les versets 22 jusqu'à 34. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent, « Nous t'attendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Prions ensemble. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es le Seigneur du ciel et de la terre. C'est toi qui nous as fait, qui nous as créés. C'est toi qui nous donnes la vie physique, la vie éternelle, la vie abondante. Oui, Père céleste, c'est un privilège que nous avons de te connaître. Tu es un Dieu qui s'intéresse aux êtres humains, à ta création. Tu te fais connaître par la nature. Tu as agi dans le temps et dans l'histoire, à travers un peuple, et tu t'es révélé pleinement en Jésus-Christ. Et par lui, tu as réalisé notre salut, notre rédemption. Alors Seigneur, nous te demandons ce matin que tu puisses continuer de parler à nos cœurs. Un jour, tu nous as touchés, tu nous as convaincus de ton amour, du souci que tu as pour nous. Nous te demandons que tu puisses venir nous rejoindre là où nous sommes, dans ce que nous vivons, pour que ta parole puisse nous changer et nous transformer de l'intérieur, afin que nous puissions, comme nous l'avons chanté, ressembler à ton Fils Jésus. C'est en lui que nous te prions. Amen. Il y a plusieurs années, je suis tombé sur un article intitulé « Nous vivons à Athènes ». Nous vivons à Athènes, en parlant du monde d'aujourd'hui, surtout du monde occidental. Je dois avouer que cela m'a intrigué. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que nous vivons à Athènes? C'est-à-dire dans un monde similaire à celui des Athéniens du temps de Paul. Pour poser la question autrement, serions-nous plus athéniens que nous le pensons? À première vue, on répondrait non. Quand je vais à Montréal, je ne vois pas de statue de divinité gréco-romaine. Est-ce que c'est le cas pour vous? Non. Il y a bien sûr plusieurs monuments, plusieurs statues, des statues de Jean Drapeau, de la reine Victoria, Maurice Richard,
Guy Lafleur, Georges-Étienne Cartier, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, le scieur de Maisonneuve, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de monuments un peu partout. Mais nous ne voyons pas de statues de Zeus, de Poséidon, d'Apollon ou d'autres divinités gréco-romaines. Quoique, la semaine passée, j'ai appris qu'il y a une statue d'une déesse grecque à Montréal. Oui, la sœur d'Apollon ou la fille de Zeus. Vous la devinez? C'est la déesse Athéna. Oui, la déesse des armées, de la sagesse, des arts, de la justice. Alors, c'est une statue que nous retrouvons quelque part à Montréal. Vous pourrez aller voir cette statue sur Internet. Mais bon, oui, il y a une statue d'une déesse grecque, mais c'est quelque chose de plutôt exceptionnel. À Montréal, je ne vois pas non plus d'autel où il est inscrit à un dieu inconnu. La seule chose qui ressemble un peu à cela, et seulement que de nom, c'est à Ottawa, la tombe du soldat inconnu. Mais à part ça, il n'y a pas de monument dédié à une divinité qu'on ne connaît pas. À Montréal, il n'y a pas non plus, à ma connaissance, d'école philosophique proprement dite. Il y a des facultés de théologie, mais il n'y a pas une école épicurienne ou stoïcienne qui a pignon sur rue quelque part. Alors, est-ce que nous vivons à Athènes? Pas directement, en tout cas. Pas au premier degré. Mais peut-être bien que oui. D'une certaine manière, d'un certain point de vue. Ça dépend comment on voit les choses, ça dépend comment on regarde le tout. Il y a peut-être en nous quelque chose des Athéniens du temps de Paul. Alors, je vais vous partager ce matin quelques réflexions pastorales pour justement faire le lien entre les Athéniens de ce temps-là et nous aujourd'hui. Certaines de ces réflexions ont pour but de nous interpeller, de nous faire progresser dans la foi, alors que d'autres ont pour but surtout de nous encourager et même de nous réconforter d'une certaine façon. Alors, je vous partage 5 réflexions pastorales. La première, ça concerne l'idolâtrie. Je pense que ce discours de Paul nous amène à nous questionner sur les idoles de nos cœurs. C'est un discours qui nous incite, du moins, à surveiller nos penchants, notre inclinaison pour l'idolâtrie. Dans ce discours, nous voyons bien que le problème fondamental que Paul aborde, c'est celui de l'idolâtrie, en particulier celle des Athéniens. Mais est-ce que ça nous concerne encore, l'idolâtrie? Est-ce que c'est un problème actuel ou un vieux problème dont on ne devrait plus parler? Vous rappelez-vous le premier commandement sur les 10 que l'on retrouve dans le livre de l'Exode? Il y a l'introduction. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et ensuite, on retrouve le premier commandement. « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » Est-ce que ce commandement a encore sa place? Est-ce que c'est plutôt un commandement obsolète, dépassé, non pertinent pour nous qui vivons aujourd'hui? À première vue, on pourrait le penser, mais pourtant, l'idolâtrie nous guette, encore aujourd'hui. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais l'idolâtrie, c'est encore une tentation actuelle, une tentation universelle, une tentation constante, ça revient régulièrement. C'est juste que l'idolâtrie, ça prend maintenant des formes variées, des formes différentes d'autrefois, des formes beaucoup plus subtiles, plus sophistiquées. C'est que les divinités d'aujourd'hui se sont transformées. Elles ont muté en quelque sorte. Jean Calvin, le réformateur protestant, disait « Le cœur humain est une fabrique à idoles. » Le cœur humain est une fabrique à idoles, c'est-à-dire qu'il en produit constamment. Et ça lui vient naturellement depuis la rupture de l'humanité avec Dieu. Aujourd'hui, nous rions peut-être des idoles d'autrefois, des sociétés dites primitives, mais sommes-nous plus avancés qu'eux?
vraiment. Si Paul se promenait, non pas à Athènes, mais dans nos villes, à nous, au Québec, qu'est-ce qu'il dirait? Il ne trouverait pas d'hôtel, c'est sûr, pas de temple, pas de divinité gréco-romaine, mais si Paul grattait un peu sous la surface, s'il examinait nos mentalités, nos idéologies, nos pratiques, nos valeurs, nos discours, nos monuments, notre style de vie, nos loisirs, s'il écoutait nos émissions de radio, s'il regardait nos programmes télévisés, s'il assistait à nos différents galas, s'il lisait nos journaux, ce qui en reste, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il dirait? Trouverait-il des idoles, des choses qui nous détournent de Dieu? Il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années par un pasteur presbytérien à New York, du nom de Tim Keller. Il est décédé maintenant, il n'y a pas si longtemps. Et son livre s'intitule « Les idoles du cœur, quand ce que vous adorez vous déçoit ». Peut-être que certains d'entre vous le connaissez. « Les idoles du cœur, quand ce que vous adorez vous déçoit ». C'est que dans son livre, il présente les divinités d'aujourd'hui. Le pouvoir, l'argent, le sexe, la réussite sociale, le succès financier, les dépendances en tout genre, etc., etc. Il démasque les idoles contemporaines, tout ce qui captive nos cœurs et nous envoûte. Parce qu'il y a plein de choses autour de nous qui nous promettent le bonheur, l'épanouissement, la satisfaction, mais qui nous laissent spirituellement appauvris. Alors ce livre, c'est un examen en quelque sorte de nos valeurs sociales, de nos valeurs culturelles. C'est une invitation à remplacer nos divinités modernes par une dévotion sincère envers la seule source de satisfaction véritable qui est Dieu révélé en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Il y a différentes façons de le définir, différentes façons d'en parler, mais essentiellement, pour faire court, c'est tout ce qui, dans nos cœurs et dans nos vies, prend la place de Dieu. C'est tout ce qui devrait être donné à Dieu, mais qui est donné à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. C'est ne pas rendre à Dieu ce qui lui revient, la louange, l'honneur, la reconnaissance, l'action de grâce. Pour faire le lien avec le discours de Paul, l'idolâtrie, c'est tout ce qui détourne notre cœur du Dieu créateur, du Dieu bienfaiteur, du Dieu souverain, du Dieu qui va être en relation avec nous. C'est tout ce qui nous empêche de nous repentir, tout ce qui nous éloigne de lui. C'est tout ce que nous valorisons plus que Dieu. Et aujourd'hui, l'une des choses que nous valorisons beaucoup, beaucoup plus que Dieu, c'est la liberté personnelle, l'autonomie morale. Nous voulons faire les choses à notre façon. Nous ne voulons pas vivre en fonction de Dieu, mais en fonction de nous-mêmes, en fonction de notre propre moralité. Il est difficile pour nous de vivre à l'intérieur d'un cadre moral prévu par notre grand créateur, législateur du monde. Alors c'est ça, l'idolâtrie. On peut idolâtrer un objet, une personne, un projet, une activité, une valeur, au point de détrôner Dieu de nos cœurs et de le placer en périphérie de nos vies. Donc l'idolâtrie, c'est une tentation, encore actuelle, c'est universel et c'est quelque chose de constant aussi. Et on le voit d'ailleurs dans les Écritures. On a juste à relire l'histoire du peuple d'Israël pour voir que la lutte contre l'idolâtrie, ce n'est pas une lutte que l'on gagne seulement qu'une seule fois. Cette tentation, elle revient à plusieurs reprises. Alors oui, je pense qu'encore aujourd'hui, nous avons besoin de faire retentir le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a encore des idoles à déboulonner, des idoles à démanteler dans nos cœurs et dans nos vies. Deuxième réflexion pastorale. Je trouve que ce discours de Paul nous invite à réfléchir à nos propres résistances à l'Évangile. Nos pierres d'achoppement. Qu'est-ce qui m'empêche de me tourner vers Dieu et de suivre Jésus-Christ? Où est-ce que ça bloque exactement? Qu'est-ce qui me dérange le plus, pour poser la question autrement?
Qu'est-ce qui me dérange le plus dans la foi chrétienne et qui m'empêche de faire le prochain pas? Une pierre d'achoppement, c'est quelque chose sur laquelle on bute. On bute. C'est quelque chose qui nous retient, qui nous empêche de suivre le Seigneur pleinement. À Athènes, il y a beaucoup de choses dans le discours de Paul qui ne passaient pas. Il y a des choses qui passaient bien dans ce qu'il disait, mais il y avait beaucoup de choses qui ne passaient pas aussi, et sur lesquelles on butait. Le plus gros problème, je l'ai mentionné la semaine passée, c'était la résurrection de Jésus. Tout allait bien dans son discours jusqu'au moment où Paul s'est mis à parler de la résurrection de Jésus. Et la résurrection, c'est une idée, une notion, un concept qui ne passait pas bien chez les Grecs. Pourquoi? Mais c'est à cause de leur compréhension du corps et de l'esprit humain. Beaucoup de Grecs percevaient le corps humain comme étant une prison pour l'âme. Il y avait une forte distinction entre l'esprit et la matière. L'esprit qui est bon et la matière qui est mauvaise. Donc la résurrection, ce n'était pas quelque chose de nécessairement souhaitable, quelque chose à espérer. Alors ils butaient sur ce point. Dans l'histoire humaine, il y a toujours eu, et je pense qu'il y aura toujours des pierres d'achoppement à l'Évangile. C'est-à-dire des éléments de la foi chrétienne qui sont difficiles à accepter et qui rencontrent de la résistance. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle du scandale de la croix ou de la folie de la croix. Pour les Juifs, la croix, dit-il, c'est un scandale. Un Messie crucifié, ça ne se peut pas. C'était impensable pour eux, eux qui attendaient un Messie royal et vainqueur. Pour les Grecs, la croix, c'est une folie. Un Messie qui s'abaisse autant, qui s'humilie comme il le fait, qui se laisse faire, ce n'est pas quelque chose d'admirable. Pas selon les valeurs des Grecs à cette époque-là, qui encourageaient, qui valorisaient la force, le courage, l'honneur, l'héroïsme. Alors pour eux, ce Messie crucifié est une folie. Un scandale pour les uns et une folie pour les autres. Donc la croix du Christ, elle était une pierre d'achoppement, autant pour les Juifs que pour les Grecs. Et c'était le cas aussi en ce qui concerne la résurrection. Quelles sont les pierres d'achoppement aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne passe pas très bien dans notre société en ce qui concerne la foi chrétienne? Est-ce l'idée d'un Dieu créateur? Peut-être pour certains. Est-ce l'idée d'un Dieu sauveur? Sûrement pour d'autres que c'est le cas. Ou est-ce l'idée d'un sauveur unique? Jésus comme étant le chemin vers Dieu. Est-ce la notion d'un jugement dernier? La notion de repentance, comme on le voit dans ce discours-là ici. La repentance en vue d'un jugement qui est à venir. Et que dire de la morale? Des positions éthiques de la foi chrétienne sur différents sujets, sur différents enjeux. La morale sexuelle, par exemple. Pour beaucoup de gens, la morale chrétienne en matière de sexualité, c'est une grande pierre d'achoppement. Parce qu'on a tendance à fuir à tout ce qui ressemble à des restrictions morales. Alors je pense que oui, ce discours nous fait réfléchir sur nos propres pierres d'achoppement, que ce soit sur le plan théologique ou sur le plan moral. Troisième réflexion pastorale, ça concerne le décalage de la foi chrétienne par rapport à son environnement. Ce discours de Paul nous rappelle que nous n'avons pas à être vraiment surpris du décalage qui existe entre la foi chrétienne et le monde dans lequel nous vivons. Autrement dit, entre les valeurs du royaume de Dieu et les valeurs ambiantes. Il y a un décalage entre les deux, je dirais même parfois un grand écart. Lors du premier message de cette série, je vous ai présenté la vision, la compréhension que Paul avait de Dieu. Il présente un Dieu créateur, un Dieu bienfaiteur, un Dieu souverain, un Dieu proche, etc. Mais ce dont je ne vous ai pas parlé,
c'est la toile de fond de son discours, qui est la pensée grecque, et même la toile de fond épicurienne et stoïcienne. Parce que Paul s'adresse ici à des Grecs, et même aux grands intellectuels de son temps. C'est comme si aujourd'hui Paul s'adressait à des universitaires, aux philosophes d'aujourd'hui, des grands penseurs, les grands chercheurs. Donc Paul, il s'adresse à ces gens-là, et ce sont des gens qui ont une vision du monde complètement différente de lui. Ce sont des gens qui ne partagent pas ses idées sur Dieu, la divinité, la vie, la mort, etc. On ne s'en rend peut-être pas compte lorsqu'on lit ce discours-là, mais il y a plusieurs éléments dans ce discours qui sont pour l'auditoire de Paul non seulement différentes, mais aussi choquantes et impensables. Il n'y a pas juste la résurrection qui leur posait problème. Il y a d'autres choses aussi qui étaient difficiles à accepter pour eux. Premier décalage, l'idée d'un Dieu unique. Ça, c'est une notion juive, pas grecque. Ça allait à l'encontre du panthéon gréco-romain. Deuxième décalage, l'idée d'un culte unique. Le fait d'adorer un seul Dieu, alors qu'on pensait qu'on pouvait en adorer plusieurs à la fois. Mais non, nous dit l'apôtre Paul, il n'y a qu'un seul et unique Dieu qui mérite l'adoration. Troisième décalage, l'idée d'un Dieu créateur de la matière. Je l'ai mentionné, pour plusieurs Grecs, la matière, c'était quelque chose qui était perçu plutôt négativement. Il était difficile d'imaginer le Dieu juif, le Dieu chrétien, qui est à l'origine du monde créé. Quatrième décalage, l'idée d'un Dieu qui est impliqué dans les affaires humaines, d'un Dieu qui est proche des humains et qui se soucie d'eux. Parce que ce n'est pas tout le monde, à cette époque-là, qui avait cette compréhension de la divinité. Certaines personnes croyaient que si les divinités existaient, elles ne se préoccupaient pas vraiment de l'être humain. Les dieux étaient beaucoup plus préoccupés par leurs propres affaires que par la vie des êtres humains. Mais le Dieu de Paul, c'est un Dieu qui est proche, qui veut être trouvé, qui se soucie de l'être humain. Cinquième décalage, l'idée d'un Dieu qui n'a pas besoin des hommes et qu'on ne peut encapsuler dans une statue ou dans un monument. Dans son discours, Paul y débute en disant « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains d'hommes comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » Et si ça c'est vrai, bien, ça remettait en question beaucoup de choses dans le système cultuel gréco-romain. Sixième décalage, l'idée d'une fin à l'histoire humaine, avec la notion d'un jugement à la toute fin. Parce que pour les Grecs, l'histoire n'a pas de fin. L'histoire, elle est cyclique. Il n'y a que des cycles répétitifs. Il n'y a pas de terminus. Alors que dans la pensée juive et chrétienne, il y a un début, il y a une histoire, un développement, et il y a une fin. Une compréhension du temps et de l'histoire très différente. Septième décalage, la morale sexuelle, l'éthique sexuelle. Parce que la morale judéo-chrétienne, elle était très différente de ce qui prévalait à cette époque-là, et même de ce qui était permis et accepté. La morale sexuelle. Alors, je m'arrête ici. Je pense que vous voyez le portrait. On voit le décalage qu'il y a entre le Dieu que Paul présente et la toile de fond de cette époque-là. Les premiers chrétiens se différenciaient beaucoup de la société ambiante, de bien des manières, pas juste par leurs croyances, mais aussi par leurs valeurs morales, par leur éthique de vie, par leurs comportements sociaux, par leur vision de la sexualité, par leur manière de traiter les femmes, leur manière de traiter les démunis, les pauvres. Les valeurs des premiers chrétiens étaient très contre-culturelles. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a un livre très intéressant, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. C'est un livre que j'ai commencé à lire il y a quelque temps, que je n'ai pas encore terminé, mais c'est un livre qui montre jusqu'à quel point
les valeurs du christianisme allaient à l'encontre de beaucoup de valeurs de ce temps-là. Et le livre s'intitule « L'essor du christianisme, un sociologue revisite l'histoire du christianisme des premiers siècles ». Je répète, pour ceux qui veulent le prendre en note, comme Noël, « L'essor du christianisme, un sociologue revisite l'histoire du christianisme des premiers siècles ». Alors, un livre vraiment intéressant. Peut-être qu'on pourrait l'acheter pour notre propre bibliothèque. C'est Rodney Stark. Oui. Alors, je ferme la parenthèse. Alors, aujourd'hui, on trouve qu'il y a un fort décalage entre la foi chrétienne et la société dans laquelle on vit. Mais c'était le cas aussi à cette époque-là. Il va toujours y avoir un certain décalage, parfois plus grand, parfois plus petit. Ça dépend des temps, des sociétés, de l'endroit où on se trouve, mais il va toujours y avoir un certain décalage entre les valeurs du royaume et les valeurs de ce monde. Et c'est sûrement l'une des raisons pour laquelle Jésus a dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. L'Église est appelée à être un signe du règne de Dieu dans le monde actuel. Un signe des valeurs du règne de Dieu. Une société distincte, en quelque sorte. Quatrième observation pastorale ou réflexion pastorale. Ça concerne notre manière de penser, notre vision du monde. Ce discours de Paul nous rappelle l'importance d'apprendre à penser de manière chrétienne, c'est-à-dire à développer une vision chrétienne du monde, peu importe la toile de fond de notre société, peu importe les philosophies ou les idéologies en place. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Penser comme un chrétien ou agir comme un chrétien? Agir? Le débat est lancé. Moi, j'aurais tendance à dire penser comme un chrétien. Parce que agir comme un chrétien, on peut le faire par conformisme social. On peut le faire par habitude. On peut le faire pour suivre le courant. Mais penser comme un chrétien, être changé, transformé de l'intérieur, l'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Apprendre à être changé dans notre manière de penser, de voir le monde, c'est un processus qui demande du temps aussi. Ceci étant dit, agir comme un chrétien, c'est difficile aussi. Les deux le sont. Ce que Paul nous propose ici, c'est vraiment, dans son discours, une nouvelle vision du monde. Une vision chrétienne du monde qui est centrée sur la personne de Dieu et du Christ. Une vision du monde qui sert d'alternative ou de correctif à ce qui existait déjà. Qu'est-ce que c'est qu'une vision du monde? Bien, c'est une paire de lunettes, en quelque sorte. Si vous achetez une paire de lunettes de soleil, vous savez qu'il en existe de toutes les couleurs. Et dépendamment de la paire de lunettes que vous mettez, bien, ce qu'il y a autour de vous, vous allez le voir de façon différente. Alors, une vision du monde, c'est une paire de lunettes que nous avons, que nous mettons, par laquelle nous voyons la vie, les gens et le monde qui nous entourent. Et nous avons tous une vision du monde. On a tous intégré en nous une manière d'évaluer et d'interpréter ce que nous voyons, observons et vivons. C'est une paire de lunettes qui colore notre façon de voir les gens, l'histoire, la religion, la politique, l'économie, l'existence humaine, la souffrance, bref, la vie en général. Des visions du monde, il y en a de toutes les sortes, économiques, sociales, politiques, religieuses. Et parfois, les visions du monde s'opposent entre elles et mènent à des tensions, à des conflits et même à des guerres, malheureusement. Apprendre à penser d'une manière chrétienne. Finalement, cinquième réflexion pastorale, ça concerne la réponse humaine à l'Évangile. Ce discours de Paul nous rappelle qu'il n'y a pas lieu de se surprendre de la diversité des réactions à l'Évangile, non seulement d'une personne à l'autre, mais aussi d'un endroit à l'autre. On n'a pas de difficulté avec le premier point.
Mais avec le deuxième, ça suscite des questions. Les réponses ne divergent pas seulement que d'un individu à l'autre, mais selon aussi les endroits où l'on est. Certaines personnes jugent que le discours de Paul a été un échec parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de conversions suite à son discours à Athènes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de conversions à ce moment-là. Luc ne dit pas si Paul a fondé ou non une église dans cette ville-là. Peut-être que oui, peut-être que non, mais il ne rapporte pas de mission prolongée à cet endroit. Mais il est vrai que la ville d'Athènes semble avoir été moins réceptive à l'Évangile en comparaison d'autres villes. D'ailleurs, lorsqu'on lit le livre des Actes, on peut voir les réactions diverses d'un endroit à l'autre. Dans la ville de Thessalonique, il y a de l'hostilité et de la persécution. Lorsque Paul arrive à Bérée, les gens sont beaucoup plus réceptifs. Le texte nous dit qu'ils ont des sentiments plus nobles que d'autres citoyens de d'autres villes. À Corinthe, lorsque Paul arrive à Corinthe, les gens sont quand même très réceptifs aussi. Il y en a plusieurs qui se convertissent, qui se tournent vers la foi. Et d'ailleurs, Dieu a demandé à Paul de rester dans cette ville-là, car il a dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Mais à Athènes, les gens étaient moins réceptifs, moins intéressés. Mais le problème, ce n'était pas le message. Le problème, ce n'était pas le contenu de sa proclamation. Le problème, ce n'était pas son approche ou sa pédagogie. Le problème, c'était le terrain dans lequel le message a été semé. Rappelons-nous la parabole du semeur. Il y a différents types de terrains. Il y a des terrains qui sont plus durs, moins fertiles, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fertiles lorsqu'ils entendent l'Évangile. Il y a des endroits dans le monde, des villes, des régions, des pays, où les gens sont plus réceptifs que d'autres. Et ça dépend souvent des mentalités en place, des idées intellectuelles qui se font présentes selon les endroits où on se trouve. Voyez comment se termine ce discours. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Ils ont tourné en dérision ce que Paul leur présentait. Les autres disent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est une façon polie de dire, je ne suis pas vraiment intéressé. On va reporter ça. On reporte la discussion. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux, mais heureusement, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Quelques-uns s'attachèrent à lui et crurent. Et ça, je trouve que c'est une parole d'encouragement. Il n'y a pas eu beaucoup de conversions, mais il y a toujours des gens qui se laissent toucher par la parole de Dieu, qui laissent l'Esprit Saint agir en eux et qui se tournent vers Jésus-Christ. Peu importe où on se trouve, peu importe où on est dans le monde, même si le nombre de conversions peut varier d'un pays à l'autre ou d'une ville à l'autre. Alors voilà pour quelques réflexions d'ordre pastoral. Qu'en est-il de nos idoles aujourd'hui? Qu'en est-il de nos pierres d'achoppement? Qu'en est-il du caractère distinctif de la foi chrétienne dans notre société? Qu'en est-il de notre vision du monde? Et qu'en est-il du milieu dans lequel nous vivons notre foi? Alors, ce sont quelques pistes de réflexion pour nous. Mais surtout, rappelons-nous cette parole que nous retrouvons ici. Quelques-uns crurent. Quelques-uns crurent. Le Seigneur est toujours à l'œuvre, par sa parole et par son esprit, pour toucher les cœurs et les attirer à lui. Il y aura toujours des gens qui vont répondre à l'Évangile, même s'ils sont peu nombreux. Continuons de proclamer le Christ vivant, le Christ mort pour nos péchés, le Christ ressuscité pour notre justification, ce qui a été une pierre d'achoppement pour plusieurs,
c'est pour nous une source de salut, un événement de salut. Alors nous aussi, nous voulons nous attacher au peuple de Dieu, nous attacher à la parole de Dieu et continuer de proclamer celui qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.